Vous êtes sur Radio Prague International, à l'écoute du programme francophone diffusé depuis la capitale tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de Radio Prague International en français. En ce vendredi 21 août 2026, 58 ans se sont écoulés depuis l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes du pacte de Varsovie. Invasion qui, vous le savez, a marqué l'écrasement du printemps de Prague. En cette journée anniversaire, nous vous proposons d'écouter notre nouveau podcast mensuel intitulé « Les archives racontent », un podcast dans lequel Anna Kubishta, en compagnie de Tomáš Dufka, historien et directeur des archives de la radio tchèque, nous fait revivre plus d'un siècle d'histoire tchèque à travers des archives sonores, des témoignages et des documents d'époque. Pour ce deuxième épisode, les archivistes de la radio tchèque ont retrouvé un document sonore tout simplement exceptionnel, un enregistrement réalisé le matin du 21 août 1968. Très bonne écoute de Radio Prague International. Voláme všechny Čechy na pomoc do Českého rozhlasu. Le malheur immérité qui a frappé la Tchécoslovaquie. Zatím okupační vojska nemají přístup k rozhlasu, ale nevíme, jak ještě dlouho se udrží tato. Krátké době ohlásíme důležitou zprávu. Tomáš Dufka, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour notre podcast mensuel, Les Archives racontent. Un podcast qui permet aux auditeurs de découvrir l'histoire tchèque à travers les archives de la radio tchèque dont vous êtes l'archiviste en chef. Ces archives, étonnamment, elles réservent encore des découvertes. Vous venez de retrouver un document sonore qu'on croyait perdu depuis près de 60 ans. De quoi s'agit-il exactement ? Exactement, il s'agit d'un enregistrement audio du matin du 21 août 1968. Et c'est un enregistrement assez unique parce que on savait, en biais de littérature, que cet enregistrement existait. Mais on ne savait pas qu'on le conservait dans nos archives. Vous pensiez qu'il était perdu ? Et qu'il était perdu, exactement. De quoi s'agit-il ? Il s'agit vraiment d'enregistrement de matinée entre 7h45 et 8h, juste avant l'entrée de l'armée d'occupation dans le bâtiment de la radio tchécoslovaque. C'était un moment assez tendu. Il y avait la foule des Pragois qui essayaient de défendre le bâtiment. Oui, c'est la fameuse bataille de la radio tchécoslovaque, oui. Un peu comme en 45 d'une certaine façon, mais d'une autre façon. Oui, donc on avait l'enregistrement de l'émission que les auditeurs pouvaient écouter. Une émission en direct ? Une émission en direct, mais à part ça, le rédacteur Oldřich Unger a fait le reportage de ce moment-là. Et on a retrouvé ce reportage. Alors, ce podcast est enregistré justement à l'occasion de l'anniversaire de cette invasion de la Tchécoslovaquie par les armées du pacte de Varsovie, évidemment, qui a été un traumatisme pour la Tchécoslovaquie, et où en effet la radio tchécoslovaque joue un rôle central à la fois comme objectif de ces armées et des soldats soviétiques, mais aussi comme contact avec la population tchécoslovaque, comme soutien également. Cet enregistrement dont vous parlez et que vous avez numérisé, parce que évidemment tout ça c'est sur des bandes magnétiques, et que vous avez retrouvé, fait une quinzaine de minutes. Alors juste avant de parler de l'enregistrement en tant que tel, est-ce qu'on pourrait dire quelques mots sur ce journaliste dont vous avez mentionné le nom, Oldřich Unger, qui était le créateur de l'émission Météor. Quel rôle exactement joue-t-il ce jour-là, ce 21 août 1968 au petit matin ?
Il était avec ses collègues vraiment à l'improviste dans l'émission, parce que tous les rédacteurs qui pouvaient, ils venaient à la radio à aider d'informer la population tchécoslovaque de l'occupation. Il était rédacteur à la rédaction scientifique des débuts des années 60. C'est un personnage super intéressant qui a, après 68, émigré, dans les années 70, émigré aux États-Unis, où il est mort, ça fait 10 ans à peu près, en Californie. Pourquoi il est intéressant? Parce que il était aussi le collectionneur de cris d'animaux, par exemple, qu'il utilisait pour ses émissions. Mais il était aussi l'un des fondateurs du théâtre Jára Zimmermann. C'est un théâtre assez, donc, le collaborateur avec Zdeněk Svěrák, Milan Čepelka, etc. Ce sont des personnages super connus en Tchéquie. Et un théâtre culte, évidemment. Un théâtre culte. Et ce qui est intéressant, parce qu'il était très doué de côté technique, il était l'un des rédacteurs à avoir pu enregistrer sur un magnétophone Nagra sans l'aide d'un technicien. À l'époque, c'était toujours le technicien qui enregistrait les sons, et le rédacteur, il se concentrait sur la parole. Mais Unger, il avait son Nagra. Oui, ce sont les deux, et surtout le magnétophone Nagra c'était un magnétophone cher qui vraiment avait les meilleurs. Donc c'est la raison pourquoi il a eu ce magnétophone le 21 août et pouvait l'enregistrer. Il a même enregistré le temps. Donc il dit sur l'enregistrement, il est 7h45. Donc, on sait très bien à quelle heure. C'est super important de savoir ça. Bah justement, puisque en fait, c'est exactement ça. Vous dites que c'est entre 7h45 et 8h du matin. En effet, la bande fait une quinzaine de minutes, 15 minutes même d'ailleurs, pour replacer, parce que ça, on l'entend, on va l'entendre dans ce podcast, on l'entend dans ce podcast, en tout cas des extraits, il enregistre la scène, donc avec son magnétophone Nagra, comme vous dites, et pendant ce temps-là, la radio continue d'émettre en direct. Sur cette bande, c'est assez incroyable, on entend des coups de feu, beaucoup de coups de feu, beaucoup plus peut-être que ce qu'on peut imaginer. Qu'on supposerait, on sait que ça a été violent, qu'il y a eu des morts, qu'il y a eu des blessés, mais vraiment le nombre de coups de feu est impressionnant à l'écoute. On entend les interventions diverses de personnes, en fait ça c'est les présentateurs qui sont toujours en train de parler au micro depuis le studio. On entend aussi l'hymne tchécoslovaque. Est-ce que vous pouvez un petit peu décrire pour nous ce qu'on peut entendre sur ces 15 minutes, un peu plus que ce que j'ai dit moi? Je pense que vous avez très bien décrit ce qui est sur l'enregistrement. À vrai dire, il n'y a pas de parole directe d'Unger à part le temps. Donc, on sait que on est à 7h45, on sait qu'on est à 7h55 très bien grâce à son intervention. Mais après, le plus, ce sont des tirs qu'on entend. Et il faut dire que on est dans un moment où les soldats d'occupation étaient arrivés devant le bâtiment de la radio et une foule de manifestants tenait de les empêcher d'y pénétrer. À ce moment-là, les soldats commençaient à tirer dans l'air. Mais après, la situation s'est aggravée aussi. Il n'y avait même pas des blessés, mais aussi des morts. Presque vingtaine de morts, surtout par hasard un peu, mais il y avait aussi des bâtiments qui brûlaient alentour. Et d'ailleurs, il y a une plaque qui rappelle la mémoire de ces personnes qui sont mortes pour la défense de la radio. Oui. La situation était un peu différente dans ce point de vue qu'en 45, où vraiment il y avait la bataille. Là, c'était une foule des gens civils sans des armes.
Přátelé, v těchto okamžicích se střílíš na dvoře Československého rozhlasu. Myslím, že to budou brzo poslední slova, které od nás slyšíte. Přátelé, věřme, všichni prosím vás teď naléhavě, věřme, že skutečně musí zdravý rozum vyhrát. Není možné, aby tohle vydrželo, tato situace. Věřme, že se podaří zdravým silám. Mais donc sur ce qui est super intéressant, c'est de comparer cet enregistrement d'Unger avec l'enregistrement de l'émission que les auditeurs pouvaient écouter. Et là, on entend que dans l'enregistrement pour les auditeurs, on entend pendant un moment des tirs. La situation est dramatique, on l'entend par les présentateurs, mais on entend le tir pendant peut-être 1 minute, je ne sais pas, vraiment peu. Et c'est le moment où Unger ouvre la fenêtre ou le balcon, je ne sais pas si c'était le balcon ou la fenêtre, et on entend qu'il essaye de le laisser ouvrir, mais c'était difficile pour la mission d'avoir des bruits. Bien sûr, qui venaient de l'extérieur. De venir de l'extérieur. Donc, on avait une minute plus ou moins. Mais sur l'enregistrement d'Unger, le reportage, on sait qu'il y avait pendant cette période de 15 minutes, tout le temps, il y avait les tirs. Et que la situation était vraiment dramatique. Et même quand dans l'émission était l'hymne tchécoslovaque, il y avait des tirs aussi. Et ça, c'est le moment peut-être le plus frappant, on est un peu ému aussi parce qu'on entend dans le passage le plus dramatique de l'hymne qu'il y avait même les tirs. On n'entendait pas dans l'émission en direct. On entend aussi la tension qui monte, et notamment à la fin de la bande-son, on entend en tchèque « Už jsou tu ?» pour l'interrogation. C'est une question, ça veut dire « Est-ce qu'ils sont là ?» Sous-entendu évidemment les soldats. Jsou tu? Zeď zjistit to, prosím tě, abych to zbalil. Jo. Jo. Za minutu 8. Finalement, est-ce qu'à vos yeux, ce document, ça relève finalement plus du reportage journalistique ou presque du témoignage humain pris sur le vif ? C'est une question difficile. Je pense que on sait très bien que Unger, il savait très bien ce qu'il faisait. Que ce n'était pas par hasard que cet enregistrement a été créé. Il savait très bien. Il savait aussi très bien qu'il devait terminer son enregistrement et cacher les bandes parce que bien sûr que les soldats après cherchaient tout ce qui était dans le bâtiment. On a plusieurs exemples que beaucoup d'enregistrements ont été dévastés ou détruits. Donc je pense que c'est un témoignage d'un personnage, mais avec une espèce de d'un sens dans documentaire, dans personne qui réalise en œuvre un peu et qui peut l'utiliser plus tard pour une documentaire par exemple. Bien sûr. Ce qui n'est jamais secret, mais on sait très bien que ce n'est pas par hasard que cet enregistrement a été fait. Une dernière question sur ça avant de passer sur la question de Radio Prague International, enfin ce qui s'appelait Radio Prague à l'époque, en tout cas les émissions en langues étrangères, et sur l'impact aussi de 68 sur cette rédaction. Qu'est devenue justement cette bande magnétique, puisque vous dites qu'en effet elle a été perdue pendant longtemps, vous saviez pas où elle était, elle a été cachée où, vous l'avez retrouvée où ? Ah, ça, c'est vraiment toujours des surprises qu'on retrouve. Vous savez, dans les archives de la radio, on avait une série de documents qui ont été bien décrits, qui ont été dans l'émission. Ça, on a très bien décrit, on sait où ça se trouve, tout était numérisé à peu près. Et après, il y a une part de l'archive où on ne sait pas trop souvent comment ces bandes
on trouvait le chemin dans les archives. Il est sûr que quelqu'un l'a apporté ou mis dans les archives, dans l'histoire. On ne sait même pas, ça je ne sais pas, je dois dire que je devrais demander mes collègues, mais je ne sais pas si cette bande est déjà la copie du bande original, ce qui est très probable parce que souvent on le faisait comme ça, ou si c'est l'original. En tout cas, je ne peux pas dire comment on l'a découvert. On a découvert par hasard. Parce qu'on a un nouveau collègue technicien qui a commencé à fouiller et c'est le résultat de ce brouillage. C'est le miracle des fouilles archéologiques dans les archives de la radio. Alors, j'aimerais quand même parler un tout petit peu de notre rédaction finalement, la rédaction française notamment, qui existait évidemment déjà puisque, comme nos auditeurs le savent, cette année Radio Prague, qui est devenue Radio Prague International, fête ses 90 ans. La radio tchécoslovaque tente de continuer à informer les Tchécoslovaques, d'un côté. Que fait Radio Prague à ce moment-là ? Que fait la rédaction internationale en langue étrangère ? Elle continue aussi à émettre des émissions pour le public étranger ? Oui, pendant l'occupation en août 68, aussi la rédaction de Radio Prague continue. Et le problème, c'est que on n'a pas d'enregistrement sonore de la rédaction étrangère. Donc c'est le problème, mais c'est que après que les occupants ont pris le bâtiment de la radio à Vinohradska, on a continué à enregistrer un peu, vraiment c'était la chance, une grande chance, et la rédaction de Radio Prague le faisait de Nusle. À Nusle, il y avait dans un studio secrètement comme tous les autres rédactions. Et après, il faut dire que à part la rédaction de l'émission étrangère, on fait aussi certains messages, on donne des messages pour l'étranger, aussi dans l'émission directe tchécoslovaque. Donc, on retrouve certains messages en français, en anglais. Oui, ça s'adresse à qui justement ? Parce qu'il y a justement dans ces archives plusieurs appels qui sont lancés en français. On a par exemple un message pour les syndicats d'ouvriers. Ici l'émission légale de la radiodiffusion tchécoslovaque. À toutes les organisations syndicales des ouvriers travaillant dans les ports du monde entier. À toutes les organisations syndicales du personnel des aéroports dans le monde entier. Les habitants de la Tchécoslovaquie vous prient de refuser immédiatement, jusqu'au jour du retire de toutes les armées occupant le territoire de la Tchécoslovaquie, alors nous vous prions de refuser de charger et étaler et de compléter avec les carburants les navires et les avions des États qui occupent notre pays. C'est dit en français, mais par exemple, on dit faites une sorte de blocage, une espèce de sanction contre ces occupants. Ne prenez pas des produits de ce part de l'Europe de l'Est parce que ils nous ont occupés. Donc c'est un message pour un boycott, pour la solidarité avec la Tchécoslovaquie. Après, aussi pour les étudiants, il y a aussi un message. Nous prions au secours la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique, l'Union internationale des étudiants, la jeunesse du monde entier. Chers amis, les troupes de 5 États du pacte de Varsovie ont attaqué notre République le 21 août 1968. Notre gouvernement, la partie communiste de la Tchécoslovaquie et le peuple entier de notre pays expressent la plus profonde indignation sur cette altération infâme de notre liberté et indépendance. Nous protestons contre cette injustice
Mais nous ne pouvons pas rester seuls dans notre combat. Et c'est pourquoi nous vous prions, portez secours à notre combat juste par l'entremise de vos protestes contre cette injustice terrible. Interruptez toutes vos relations avec la jeunesse des peuples agressifs de l'Union soviétique, Hongrie, Pologne, Bulgarie et de l'Allemagne orientale. Boycottez toutes actions organisées par leurs unions et sociétés. Nous attendons votre aide. Il ne s'agit pas seulement de notre destin, mais de la paix, amitié, solidarité et démocratie du monde entier. Signé l'Union tchécoslovaque de la section de Tábor. Oui, c'est ça qui est important de rappeler, c'est qu'il y avait probablement dans ces messages en langues étrangères, en français aussi, mais d'ailleurs, de manière générale, dans la manière dont le gouvernement officiel, le gouvernement, on va dire la direction tchécoslovaque se présentait à l'extérieur, c'est-à-dire il y avait une forme de, une façon de dire, nous sommes les autorités légitimes, pas parce qu'il y aurait une contre-révolution, mais parce que nous sommes des communistes. Ce sont des communistes, certes réformateurs, ça ne plaît pas à Moscou, mais aux yeux du monde, on veut montrer aussi qu'il y a une forme de légalité, en fait, de l'existence de ce gouvernement, et de légitimité, parce que ce sont des communistes. Donc, de jouer un peu sur cette fibre-là, peut-être, auprès des syndicats, notamment, auprès des étudiants qui sont traditionnellement plutôt à gauche, pour défendre, en fait, les intérêts de la Tchécoslovaquie. Oui, c'est exactement comme ça. Alors ça, c'est on parlait du côté sonore, mais il y a aussi des archives écrites, des documents, et c'est important aussi. On retrouve la correspondance envoyée depuis la France, la Belgique, la Suisse, même le Canada francophone. Qu'est-ce que racontent ces lettres que vous avez à votre disposition ? Ces lettres, ils documentent que pendant le printemps de Prague, les auditeurs dans tout le monde, et non seulement français, mais aussi dans tout le monde entier, parce que on a une part en français, mais aussi en anglais, même en arabe. Donc, l'intérêt pour la Tchécoslovaquie a explosé un peu. Et les auditeurs de tout le monde demandaient ce qui se passait. Il y avait des sympathies avec cette sorte de réforme qui se jouait en Tchécoslovaquie. Puis donc on sait que c'était vraiment des dizaines de milliers de lettres que la radio tchécoslovaque, la radio Prague, a reçues en 68. Après, ce qui est assez intéressant, ce sont aussi réponses de côté des rédactions. En rédaction française, le rédacteur en chef était certain Jan Vinage, qui répondait le plus souvent à ces lettres, et on peut peut-être la prochaine fois se dire quelque chose sur lui, parce que c'était un personnage super intéressant qui, après 68, devait partir, et il a émigré en Suisse. Malheureusement, ces documents, ces lettres, ce sont devenus des matériaux avec qui travaillait la direction de la radio qui était déjà à côté des occupants en 69, 70. Ça a servi de sorte de pièce à conviction, en fait, pour essayer, en fait, de montrer du doigt la manière dont les rédactions avaient réagi. Oui, et on sait, grâce à cette analyse qui est assez horrible, comme vous pouvez imaginer, mais vous pouvez voir que la rédaction internationale à ce moment-là était vraiment l'un des parties les plus intéressantes de la radio, qui avait des gens qui étaient dans la pensée assez progressive, et par exemple, Jan Vinage était aussi rédacteur en chef d'un périodique Rozhlasová práce, le travail radiophonique, quelque chose comme ça, où il parlait de la théorie aussi de le travail de la radio, mais il était aussi assez politique, qui était bien sûr à côté des réformes et de la politique de Dubček. Est-ce que les rédactions en langue étrangère sont particulièrement visées justement pendant cette normalisation, parce que justement, elle s'adressait à un public étranger, à l'Occident, mais aussi à des pays qui étaient considérés comme plus favorables
à la base avec, je pense aux pays d'Afrique ou aux pays d'Afrique du Nord, qui étaient en fait considérés comme des pays frères, proches des idées communistes, et que justement, c'est pour cette raison justement que d'une certaine manière, on estimait qu'il y avait une forme d'influence qui était néfaste. Et donc, qui expliquerait en effet que des purges importantes étaient aussi menées dans cette rédaction internationale à cause de l'image que ça renvoyait de la Tchécoslovaquie à l'étranger. Oui, les rédactions étrangères étaient bien visées. Il y avait plusieurs raisons. L'une des raisons était que les normalisateurs savaient bien que les rédactions étrangères, c'est une espèce de personnes qui étaient assez progressifs, et ils disaient qu'ils sont à droite, qu'ils sont des revanchistes, ou je ne sais pas quel mot. À vrai dire, ce sont des gens assez intéressants, qui sont très intelligents, qui ont des connexions à l'étranger, donc ils voulaient détruire tout ça. Ça les rend suspects, oui. Un suspect, oui. Souvent, les personnages comme Bedřich Utic ou justement Vénage, on savait que dans d'autres parties de la radio, c'était difficile pour eux d'être. Dans les rédactions étrangères, c'était possible. Donc, ils ont détruit pour cette raison. Et d'autres raisons, bien sûr, c'était la publicité à l'étranger. À vrai dire, l'Afrique ou l'Amérique latine, c'était des pays où des réactions n'étaient pas si enthousiastes. Par rapport au printemps de Prague. Par rapport au printemps de Prague. Les réactions les plus enthousiastes étaient, par exemple, en Allemagne de l'Ouest. En France ou pas? En France, c'était entre les deux. Entre les deux, oui. Ouais. Entre les deux, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être parce que la France était prise dans ses propres soucis avec mai 68. Oui, peut-être. Et qu'il y a une incompréhension entre les deux événements. Oui, c'est vrai que avec cette histoire, avec aussi des événements de 68 en France, c'est la situation. Donc ça, je parle des résultats de l'analyse. Bien sûr. Je ne sais pas si c'était vrai, mais ils disent les rédactions les plus radicaux, ce sont la rédaction allemande, aussi anglaise, je pense, et puis la rédaction des Tchèques pour les Tchèques de l'étranger. Les Tchèques de l'étranger, exactement. Ça c'était les plus radicaux. Bien sûr. Donc ils ont complètement détruit. Vraiment, les rédactions étrangères ont été complètement remaniées. On sait très bien qu'après, dans les années 60, 80, les rédactions étaient bien aussi visées par la police secrète. Il y avait cette connexion. C'était une manière de présenter non seulement la politique tchécoslovaque à l'étranger, mais aussi la politique de l'URSS à l'étranger un peu. Et à vrai dire, il y a un article très important de Richard Zeman, qui était le jeune rédacteur à l'époque, et dans les années 90, le directeur aussi de la radio et des rédactions étrangères, qui dérive toute cette période et qui parle des événements qui sont passés en 68 et après. Je pense que on a fait le tour. On pourrait dire encore beaucoup de choses. Et en effet, vous avez raison. On pourrait parler en fait de ces rédacteurs de manière individuelle, comme vous parliez de Jan Vénage, qui a émigré en Suisse. Ce sera peut-être l'occasion d'un autre podcast. Merci Tomáš Dufka. On se retrouve en septembre pour un autre sujet tiré des archives de la radio tchèque. Merci beaucoup. Avant de nous quitter, rappelons aussi que pour tout rapport d'écoute de l'émission de Radio Prague Internationale du 31 août prochain, jour du 90e anniversaire des émissions internationales de la radio tchèque, vous pouvez recevoir une carte QSL spéciale, 90 ans donc. Soyez donc bien au rendez-vous de l'écoute de Radio Prague le 31 août prochain. Merci de votre attention et à très bientôt, de nouveau à l'écoute de l'actualité tchèque en français. Ahoj.